Les 7 fêtes de l'Éternel. Alors, les 7 fêtes de l'Éternel ont été établies par Dieu lui-même 1440 ans avant la venue du Seigneur Jésus. C'était l'ombre des choses à venir parce qu'elles annonçaient d'avance le plan de Dieu pour l'humanité comme il est écrit. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêtés subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. La Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles. Ces fêtes sont prophétiques et elles peuvent être divisées en 2 parties. Les 4 premières fêtes ont lieu à la saison de printemps et les 3 dernières à la saison d'automne. Alors, commençons par la Pâque. Lévitique 23, Saint. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le jour de la Pâque, on devait sacrifier un agneau mâle sans défaut. Et cet agneau-là, c'était la préfiguration de Christ. Car lorsque Jean-Baptiste l'a vu, il a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau devait être sans défaut et sans tache, ce qui veut dire sans péché. Et la Bible déclare, or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Donc, Jésus était cet agneau sans tache et sans défaut prophétisé depuis l'Ancien Testament. Tout ceci pour dire, la Pâque était la prophétie de la crucifixion de Jésus-Christ. Car Jésus qui est l'agneau de Dieu sans défaut est mort exactement pendant la Pâque au 14e jour du mois de Nissan. Deuxièmement, nous avons la fête des pains sans levain, Lévitique 23, 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le levain symbolise l'hypocrisie, car Jésus a dit à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, parce que un peu de levain fait lever toute la pâte. Or, Jésus est le véritable pain sans levain descendu du ciel, et celui qui mange ce pain ne connaîtra jamais la mort. Voilà pourquoi il a dit, je suis le pain de vie. Alors, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. La fête des pains sans levain était célébrée le lendemain de la Pâque et elle correspond logiquement à l'ensevelissement de Jésus. Ensuite, nous avons la fête des prémices, Lévitique 23, 10. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Ceci était la prophétie de la résurrection de Jésus. Car le Seigneur Jésus est revenu à la vie le jour de la fête des prémices, démontrant ainsi qu'il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier à ressusciter avec un corps glorifié. Un corps divin et lumineux. C'est ça la rédemption du corps. Un corps qui n'est plus soumis à la loi du péché ni à la mort. Et en 4e position, nous avons la fête de la Pentecôte. Lévitique 23, verset 15 déclare, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. La fête de la Pentecôte avait lieu 50 jours après la Pâque. Jésus, après sa résurrection, recommanda aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. 10 jours après l'ascension de Jésus, la Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées l'une des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, la promesse du Saint-Esprit s'est accomplie le jour de la fête de la Pentecôte. Ces 4 fêtes de la saison de printemps ont déjà été accomplies. Les 3 premières fêtes se sont accomplies à travers Jésus-Christ et la 4e fête s'est accomplie à travers l'Église. Il reste l'accomplissement de 3 autres fêtes de la saison d'automne.
Nous avons parlé des 4 fêtes de la saison de printemps, mais cette fois-ci nous parlerons des 3 dernières de la saison d'automne. La Bible nous enseigne que Jésus a fait 2 ascensions. À la première ascension, Jésus est monté au ciel pour occuper la fonction de souverain sacrificateur afin de présenter son sang dans le tabernacle céleste dans le but d'expier nos péchés et de nous ouvrir l'accès au trône de la grâce. Marie de Magdala est la première personne qui a vu Jésus après sa résurrection d'entre les morts et dans sa joie immense est voulu le toucher et Jésus lui dit: ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et la Bible déclare: ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Arrivé au ciel, Jésus est entré dans le lieu très saint du tabernacle céleste avec son sang, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà pourquoi Jésus est le plus grand prêtre souverain sacrificateur selon l'ordre et la lignée de Melchisédek, qui a un sacerdoce éternel qui n'est point transmissible. Et son sacerdoce est royal, différent du sacerdoce lévitique ou aronique. Après son ascension, Jésus va revenir le soir du même jour vers ses disciples, se montrant à eux pendant 40 jours. Acte 1, le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ensuite, Jésus va monter au ciel pour la deuxième fois devant les yeux de ses apôtres. Et arrivé au ciel cette fois-ci, il va s'asseoir à la droite de Dieu comme il est écrit dans Marc 16, le verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Alors, tout comme Jésus a eu 2 ascensions, il aura aussi 2 retours. Son premier retour s'appelle le jour du Seigneur ou encore le jour de Christ. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour du Seigneur, c'est le jour de l'enlèvement. Ici, Jésus-Christ revient en tant qu'étoile brillante du matin pour enlever son église. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Par contre, son deuxième retour s'appelle le jour de l'Éternel. Amos chapitre 5, le verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Ici, Jésus-Christ revient en tant que soleil de justice à la fin de la grande tribulation. Malachie chapitre 4, le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Alors, faut savoir que le jour du Seigneur et le jour de l'Éternel sont séparés d'une période de 7 ans appelée la grande tribulation. Et les 3 fêtes de la saison d'automne seront accomplies lors des 2 retours de Jésus-Christ. La première, c'est la fête des trompettes. Cette fête doit son nom du fait qu'elle débute au son des trompettes. Elle est la prophétie du jour de l'enlèvement de l'église. Elle prophétise le premier retour de Jésus appelé le jour du Seigneur. Car il est écrit: en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux dans des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ensuite, nous avons le jour des expiations. Ici, le peuple de Dieu est appelé à pleinement s'humilier devant Dieu, à régner le moi, à se réconcilier avec Dieu. Cette fête est la prophétie d'Israël qui reviendra à la raison après son endurcissement. Israël va pleurer sur Jésus et le reconnaître comme son Messie. C'est alors que tout Israël sera sauvé. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et enfin, nous avons la fête des tabernacles qui correspond à ce temps où Jésus régnera durant 1000 ans avec les saints. Et de la même manière qu'Israël se réjouissait lors de cette fête, nous nous réjouirons aussi avec eux. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La mort n'a plus de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Tous ceux qui seront restés de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Alors, pour conclure, je dirais, Jésus revient bientôt. À bon entendeur, moins suffit.